Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance des Vierges, Taureaux et Capricorne pour le week-end du 16 et 17 août. Alors, je décide d'être combatif, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, à me défendre ou à me positionner. Il est temps de prendre les commandes, d'être combatif et de se montrer persévérant, quoi. Il faut y aller, quoi. Ici, j'aime partager le chakra du plexus solaire. Je veux faire profiter autour de moi. J'offre les bienfaits que j'ai reçus, mes dons, mon expérience et mon savoir, soit tout ce que je peux apporter comme bien autour de moi. Donc soyez dans la générosité, le partage, les amis. La vérité. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous écrivez un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui s'annonce. Au niveau sentimental, ça confirme, ils sont d'accord. Les lendemains qui chantent, donc c'est voilà le rayonnement, l'amour, la joie, hein, voilà, sentimentale. Dépendance, rappelez-vous que vous n'êtes pas attaché à qui que ce soit, vous êtes votre propre architecte, c'est vous qui construisez votre vie, c'est le temps de vous libérer de liens toxiques. Mieux vaut tard que jamais, c'est le moment, c'est le bon timing pour passer à l'action. On vous le dit, là les Vierges, Taureaux et Capricorne, c'est le week-end idéal. Allez, on va aller voir ça. Vierge, Taureau et Capricorne pour le week-end du 16 et 17 août. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau, les amis? Bon, après, c'est du général. Hein. Tu prends vraiment ce qui résonne, ce qui te parle, ok? Alors, Vierge, Taureau et Capricorne. On a une procédure ici concernant vous, les filles, si vous avez les cheveux clairs, ou une fille, une sœur, une amie à toi. Ok? Une procédure, médecin, notaire, juge, avocat. Tu vois comment ça te parle. Alors, 16 et 17 août, Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne, 16 et 17 août. On a un changement ici, un grand changement qui s'annonce. Ou un grand déplacement. Peut-être que vous partez loin pour le week-end. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Ok. Alors, ici en dos de deck, nous avons un projet de cœur concernant donc le travail, une collaboration en association ou à plusieurs, une réunion peut-être aussi qui arrive à toi, une proposition qui vient de loin concernant peut-être une mutation ou un déplacement professionnel qui est prévu pour le week-end. Donc vous allez avoir des nouvelles, des personnes peut-être aussi qui sont au loin. Ici, on a un homme ou une femme qui a une bonne situation financière. Hein. Ça peut être le conseiller, la conseillère qui vient vous faire cette proposition. On a une avancée au niveau administratif, c'est pour ça que je te parle plus d'un conseiller ici, parce qu'on est plus dans le domaine administration, professionnel, finance, tu vois. Et on a une grande satisfaction concernant un projet qui va vraiment bien aboutir là. Ici, alors, on te parle d'un changement, d'un déménagement. Peut-être que tu fais un déménagement pour un fils, un frère ou un ami à toi. On voit que ça t'angoisse, ça te stresse, ou tu as un déplacement, ou alors c'est ton fils, ton frère ou cet ami en question qui est au loin et que tu t'angoisses pour cette personne. En tout cas, il y a de la communication ici qui est là. Pour vous, messieurs, on parle d'échanges, des écrits, des appels, de la communication qui est nécessaire. Ça peut être un homme autour de vous, mesdames, hein, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami très protecteur qui vous kiffe, qui vous love, un ami qui vient vous déclarer sa flamme ici, pourquoi pas. Ça peut être votre papa également. On a quelques petits retards, des contretemps ici pour vous, messieurs, ou pour l'énergie masculine autour de vous. On te parle ici des parents, hein, voilà, il y a peut-être réunion familiale. Là, on a le papa et la maman, voilà, ou toi en tant que parent, hein, pourquoi pas ici. Ou alors, éventuellement, si c'est vous, ça peut être une femme, par exemple, ou un homme qui a plus de 50 ans, veuve célibataire ou divorcé, hein, la dame de pique. Hein, quelqu'un de votre entourage, donc vous allez avoir des nouvelles. On a des nouvelles aussi de cette vilaine, attention, la vilaine, elle est présente. Et on te parle de rapidité, donc dans la soirée, du moment où tu regardes la vidéo, dans la journée, bon maximum, allez, on va dire, on va se laisser de la marge jusque lundi parce que c'est le week-end, mais tu as du contact avec cette vilaine. Pour moi, c'est le week-end. Et on te parle d'un blocage. Donc il y a quelque chose qui va peut-être être annulé ou reporté parce qu'on parle de retard, tu vois. Donc tu vas avoir des nouvelles, tu vois. Il y a une communication qui était bloquée, genre elle avait reporté son rendez-vous, cette dame, voilà. Et comme par hasard, elle revient vers toi là, pour un petit déplacement, tu vois. Donc soit elle t'invite, soit c'est elle qui t'invite. Et ici, attention, parce qu'on a l'huile de pique à côté de l'huile de carreau, attention, déplacement, risque d'accident, d'accord? Ou de chute, ou voilà, faites attention. Ok.
Alors, au niveau des associations de cartes, on n'a pas d'as pour le week-end, on a 2 rois, donc on te parle de sagesse, de bons conseils, de faire preuve de maturité. On a les 2 dames qui te parlent donc d'amitié, prudence, hein, avec la dame de carreau, n'est-ce pas? Donc c'est une femme plus âgée que toi, pour moi, qui est autour de toi, ou alors une maman qui est un peu trop protectrice aussi, ça se peut, hein. Ensuite, on a les valets, on a 2 valets, on parle d'inquiétude, on voit qu'on est angoissé, stressé, ok. On a quoi d'autre? Les 10, j'en ai 2, c'est ça, ouais, 2 10. Donc on voit qu'on a un changement qui se met en place, on l'a en dominante, hein, c'est un grand changement qui va venir se mettre en place dans ta vie là ce week-end. Ok, ensuite on a 2 9, donc petit profit, petite réussite concernant tout ce qui est retardé et qui a été reporté. On a les 2 8, donc on te parle de liaison amoureuse, mais je te dis attention parce que c'est les 2 8 qui concernent aussi l'accident, la chute, les malaises, etc. Donc on fait attention. Et ensuite les 7, j'en ai qu'un. Ok, alors on y va, on va recouvrir certaines cartes. Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne, 16 et 17 août. Alors ici, ici, ici et ici. Voilà, encore un pour les signes astro, pour l'instant ici, ce que j'ai fait déjà, on a beaucoup de monde, hein, et à chaque fois la vilaine elle ressort, donc je ne sais pas s'il y a un événement collectif, un rassemblement, une fête, quelque chose qui se prépare, mais voilà, on voit qu'à chaque fois la vilaine est présente, quoi. Tu vois, le blocage, tu as un nouveau départ. Donc tout ce qui était bloqué ici, tu as des nouvelles qui viennent confirmer un nouveau départ, nouveau démarrage, une nouvelle relation qui vient à toi. Sur la vilaine ici, c'est une femme vénale qui en veut à ton argent, à ta richesse. Donc on l'annexe. Du retard concernant vous, mesdames, concernant l'énergie féminine qui est autour de vous. Tu vois, là on a un couple qui est retardé à cause de cette vilaine qui est un peu vénale. Voilà, un peu beaucoup même. Et si on a de l'angoisse, du stress concernant une fille aux cheveux foncés ou éventuellement concernant des sous aussi que l'on te doit ou de l'administratif. Ok, qui te stresse, qui t'angoisse. Peut-être un rendez-vous qui te perturbe. Ok, voili voilou. Allez, on continue. On va voir la suite. Ok, alors, petit Lenormand ici. Donc Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne. 16 et 17 août. Vierge, Taureau, Capricorne, 16 et 17 août. Ah, voilà. On a la fin d'un blocage. D'accord. Pour certaines, c'est... Voilà. On clôture un blocage, on clôture un dossier. On clôture un secret. Voilà, ça aussi. Pour certaines, ici, on peut parler d'une maladie longue durée. Voilà. Voilà, vous devez déjà le savoir, hein, pour moi ici. Ok. Et ici, on a la clé et le soleil. Donc, tu vois, la solution est apportée. Il y a un traitement peut-être qui est à tester ici, à prouver, une reconnaissance médicale de maladie, peut-être, tu vois, je pense aux maladies longue durée, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les reconnaissances qui se mettent en place. Ça peut également parler d'une solution simplement par rapport à ce blocage. D'accord? Ok. Alors, ici, 16 et 17 août, Vierge, Taureau et Capricorne. On a les souris, on a le soleil, on a le cœur, wouhou, on a de l'amour qui arrive rapidement, wouhou, et on scrute là, on va chercher au détail. Hein. Concernant un projet de cœur ou de l'amour là, ça scrute. Hein. On a l'arrivée, tu vois, ça arrive rapidement, ça vient vite à toi. Hein. La proposition de cœur et c'est sécurisé, c'est réconfortant, c'est rassurant, c'est beau, je ne recouvre pas. On a un blocage de discussion, tu vois, au niveau administratif, mais c'est coupé et on récolte l'abondance. Parfait. Vous avez un beau tirage là au niveau de... On va voir le sentimental après, mais pour l'instant, là, projet de cœur, waouh, c'est top. Hein. Allez, on va aller voir ça. C'est ça que ça va faire jacasser la vilaine, là, qui est vénale, là. Elle va vouloir un réussite, quoi. Elle va être jalouse. Ah oui. Allez, Vierge, Taureau et Capricorne, au niveau sentimental. Réussite commerciale, hein. Il y a un projet qui se valide et t'as des sous. Vierge, Taureau, Capricorne, niveau... Vierge, Taureau, Capricorne, pas niveau sentimental, mais niveau général pour l'instant. On va pas trop vite. Vierge, Taureau, Capricorne, 16 et 17 août. Rentrée d'argent, ben voilà. L'argent et la faiblesse. En fait, vous êtes en position de faiblesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. C'est quelque chose que vous attendez. Hein, d'accord? Et la naissance, hein, les nouvelles, nouveau départ, tout feu, tout flamme, nouvelle action, nouveau projet professionnel. C'est beau, hein? Waouh, waouh, waouh. Surprise, inattendue. Libre arbitre,
Et l'avarice plus plus. Gardez votre argent, ne dépensez pas votre argent tout de suite. Voilà, faites-vous confiance. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ok. C'est beau ça, hein. Ça va vite quand c'est bien comme ça, pas besoin de recouvrir, ça va vite. Vierge, Taureau et Capricorne. Allez, on continue ici. Besoin d'ancrage quand même, hein. Donc tu vois, voilà, les bonnes nouvelles, mais hop hop hop, on n'oublie pas. On est bien ici, hein, dans l'instant présent, hein. On s'enflamme pas. Vierge, Taureau et Capricorne. 16 et 17 août. Blocage karmique, angoisse et peur. Tu vois, on voit qu'il y a quelque chose, le cercueil et la croix, là, c'est les croyances qui sont bien ancrées, là, bien installées, et qui vous font bien flipper, quoi. Ah, je rigole, mais c'est le mental, c'est terrible. Et ça fait faire des choses, parfois, c'est impressionnant. C'est tout un travail à faire. Pour ceux qui sont prêts ou prêtes, hein, bien sûr. Vierge, Taureau et Capricorne, 16 et 17 août. Allez, on va voir ça. Croisée des chemins. Conscientious. Lignée familiale. Chakra du cœur. L'enfant intérieur. Le déblocage du troisième œil. Libération d'un blocage. Bon ben voilà, vous avez la réponse. Tu vois, le blocage karmique, il est libéré. C'est en lien avec la famille, d'accord, ou votre famille d'âme. C'est-à-dire qu'au niveau du cœur, vous rencontrez quelqu'un au niveau sentimental, c'est une connexion parce que ben, vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est votre petit rayon de soleil. Voilà, c'est l'enfant intérieur qui est réveillé, qui... Voilà, libération d'un blocage, tout feu, tout flamme, c'est connexion, c'est l'intuition, c'est plus fort que vous. Enfin voilà, c'est trop beau, quoi. On a retombé positif et paix intérieure. Et ça peut être au niveau de la famille, hein, tu vois. On a l'ex-partenaire. Il y a cette notion, alors peut-être que c'est un ex ou une ex qui revient, hein, après ça, vous avez libre arbitre, mais c'est peut-être une ex voilà, qui vient chercher réconciliation. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être, même si ça n'a pas duré longtemps, ou si une ancienne connaissance, voilà, hein, ou un ex-partenaire de contrat, tu vois, un ancien chef qui vient te rechercher, tu vois. Mauvais œil, jalousie, forcément dans la famille, ça va faire des ragots. Hein. Ça va pas forcément plaire. Et là, on a une demande de pardon. En t'autorisant le pardon, tu te libères du blocage et tu t'autorises à aimer à nouveau. Trimestre en cours, le passage à l'action, la fin de cycle. Et tu vois, la libération, c'est bien ton blocage karmique que tu libères. Donc, fais ce travail de pardon, accueille cet amour qui vient à toi et laisse-toi envahir par cet amour. La famille, voilà, ce qu'ils en pensent, c'est bien, c'est la famille, ok, mais ton histoire d'amour, c'est ton histoire à toi, c'est ta famille à toi. Voilà, donc choisis-toi. Allez, on va voir ici Vierge, Taureau et Capricorne pour le week-end du 16 et 17 août. Vierge, Taureau et Capricorne, 16 et 17 août, avec le tarot. Le pape et la force, engagement solide, engagement de confiance. Ok. Baptême, mariage. Peut-être que tu es invité. Hein. Ou peut-être que c'est ton mariage. Pourquoi pas. Vierge, Taureau et Capricorne. 16 et 17 août. Le diable, le mât, l'empereur, l'impératrice, le pendu, la force et la tempérance. Bon, on voit que tu vois, blocage de communication, il y a de la distance qui a été prise, hein, tu vois. L'empereur et l'impératrice, on a le couple hein, quand même. Hein. Bon, la tempérance, ça va. Jugement, maison Dieu, la non-nommée ici. Donc, il y a un événement inattendu qui vous débarque dessus. Hein. D'accord. Donc, ça peut être, bon, malheureusement, vous pouvez apprendre un décès, un divorce, un déménagement. Voilà, ça vous tombe dessus. C'est une annonce qui vous est faite. Voilà, il y a de la révélation. D'accord. Il y a une fin de cycle, effectivement, qui est confirmée pour vous ce week-end. Ici, on voit qu'avec le diable, on voit que, bon, dans le domaine sentimental, je ne vais pas te mentir, on voit que c'est plutôt sympa. Il y a eu un petit blocage, on te demande de lâcher prise. La personne où toi tu revas hein, vers cette personne, peu importe, c'est plus fort que toi parce que c'est chaleur, caliente, d'accord, et tempérance, hein, voilà, c'est la connexion d'âme, d'accord, donc on y va. Hein. Projet de cœur, c'est pareil, un projet professionnel de te mettre à ton compte, on y va, on se lance, et ici on trouve des solutions, d'accord, voilà, on a un choix de cœur à faire, à poser, on prend son temps, on réfléchit, on a assez réfléchi, tu as assez travaillé là, hein, et là tu tranches, hein. Tu vois, il y a une décision de justice, c'est-à-dire que tu prends les choses en face, tu regardes les choses en face, et ici c'est la révélation. La révélation de tes capacités, pourquoi pas ici si tu développes tes capacités, ça peut être la révélation des sentiments, enfin, voilà, on est dans la révélation et des bonnes révélations ici, parce que ça fait un moment que tu dois te positionner. Et là la vie elle fait que tu te positionnes en fait.
tu recroises la personne ou tu retombes en contact avec cette personne parce que tu as un événement, donc tu as besoin d'avoir besoin de son aide tout simplement, et du coup tu as recontact avec cette personne. Enfin, voilà, ça peut être dans le domaine pro, hein, ça peut être une ancienne collaboration. Hein. Allez, on va aller voir niveau sentimental. Donc Vierge, Taureau et Capricorne. Wow, ça parle. Les yeux de la sagesse. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. C'est la révélation, hein, là c'est l'évidence, hein, d'accord. Le chariot, vous passez à l'action. Vierge, Taureau et Capricorne. Vous prenez la route. Vous y allez. Vierge, Taureau et Capricorne au niveau sentimental. L'as de bâton. Waouh, tout feu, tout flamme. Hein. Reine de denier, donc homme ou femme, peu importe, mais voilà, c'est quelqu'un de rassurant, quelqu'un, peut-être une maman ou un papa, hein, tu vois, mais c'est tout feu, tout flamme, quoi, c'est passionnel, c'est la passion, c'est le côté rassurant, équilibré, stable, tu vois, qui te faut, quoi. Alors, Vierge, Taureau et Capricorne. Niveau sentimental, Vierge, Taureau et Capricorne. 16 et 17 août. Hop. Alors là, ce sera les célibataires. Là, c'est ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Ou peut-être déjà en procédure. Alors, ici, on a une reine de bâton, on a l'étoile, on a une reine d'épée, on a le monde. Donc, tu vois, là, bon, il y a une transition. Donc, soit vous quittez quelqu'un pour, voilà, vous êtes en instant de divorce et voilà, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez la révélation et que c'est cette personne-là qui vous fait prendre conscience que c'est la bonne personne, tu vois, vous vous tranchez en fait, hein, homme ou femme, peu importe, mais vous avez un discernement pour, voilà, pour ouvrir vos yeux en fait, hein, une révélation. Les célibataires ici, 2 de bâton, 6 d'épée et 6 de coupe. On a une énergie du passé, quelqu'un du passé qui revient à toi. Il y a une transition, tu dois faire un choix, tu dois te positionner. Est-ce que j'accepte de repartir en arrière ou voilà, là on a vraiment un choix à poser. Et si je recoupe donc du coup le 6 d'épée, on quitte une transition là, tu vois. Vous devez faire un choix, vous hésitez entre 2 personnes et vous devez vous positionner. Hein. Clairement c'est ça. On a la justice, ouais tu vois c'est ça. Tu dois être sincère envers les personnes. C'est-à-dire que si tu es avec plusieurs personnes, tu dois trancher, tu dois te positionner. Si tu hésites, là tu dois vraiment regarder en face de toi la vraie vérité, hein, pour trancher. De toute façon, si tu fais pas le choix, là la divine providence, la justice divine, elle va te faire prendre la décision, quoi. Ça va être une évidence pour toi, voilà, de faire preuve de sincérité. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le valet d'épée, le 10 de bâton et le 10 d'épée. On a du renouveau, on a 2-10, on a un grand changement qui s'annonce. Besoin de s'exprimer peut-être concernant un déménagement ou la prochaine étape dans votre couple. Enfin voilà, il y a un renouveau dans votre couple, enfin une suite logique, hein, voilà, dans votre couple. Donc selon où vous êtes arrivé dans votre couple, vous voyez, c'est la prochaine étape. Ceux qui sont en instance de séparation ou de divorce, on a le cavalier de coupe, l'as de bâton et le 5 d'épée. On voit qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui commence pour certains et certaines. Et c'est ça qui a fait que, du coup, il y a eu prise de tête, embrouille, etc. Donc, voilà, séparation. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'il y a des conflits concernant la procédure. Et là, en tout cas, pour le week-end, on vous demande de vous accorder du temps pour vous dans une nouvelle activité, un nouveau loisir, un nouveau travail. Voilà, de vous accorder du temps. D'accord ? Vous avez besoin de prendre du temps, du recul par rapport à la situation. Ok ? Donc ça, c'est pour les Vierges, Taureaux et Capricornes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.